Si tu aimes le côté décalé de Super Dragon Ball Heroes, cette figurine est faite pour toi. Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau, tout nouveau, Je deviens dingue maintenant avec mes intros. Déballage, ma gueule, oui, tout nouveau déballage. Ah oui, putain, elle est là, la figurine. Elle est là. Donc, c'est sorti le 16. Écoute bien, hein, 16 décembre 2023. Ne me fais pas la gueule, oui, ça date. Ça date un petit peu. Ça s'est passé lors de la Jump Festa. Et j'étais avec Sofiane le Geek, One Piece Passion TV, Kevin, qui m'ont dit, tiens, prends cette figurine, elle nous casse les couilles, prends la maison. Et elle est là, elle poireautait sous ce putain de drap grisâtre à la maison. Et voilà, le jour est arrivé, je vous la déballe enfin, oui, quelques années plus tard. Bref, en attendant, que dire de tout ça? Alors, c'est pas mon délire, c'est grave pas mon délire. Putain, il y a même de la poussière, vous vous rendez compte? Une relique, Indiana Jones. C'est dingue. Ah ouais, en même temps, celle-là, ça bouge plus. Donc, je sais même pas où j'en suis là, je suis perdu dans mon fil. On va regarder la boîte, on fait quoi? On regarde la boîte, alors je vous montre la boîte. Comme je vous l'ai dit, ouais, c'est pas mon délire, hein. C'est les Heroes comme ça. Après, je trouve que c'est le genre de figurine qui déchire pour les fans de cette franchise-là. Donc, on a une boîte qui attire l'œil. Qui attire grave l'œil, hein. Je veux dire, il y a du colosse, bien vénère, ultra musclé, avec le masque pété, à l'arrière avec des effets, bim, regarde-moi ce mammouth, regarde-moi ce corps. Elle est un peu lourde, hein. Elle est un peu lourde, les différentes informations, encore exposées dans tous les sens, de la poussière parce que c'est une relique, bref, une petite bête plutôt sympathique. Donc une Ichiban Kuji, ça coûtait quoi, 750 yens? Je vous l'ai dit au début, 750 yens, si tu tires la petite lettre A, tu retournes à la maison avec ça. Dans ce qu'il y avait, je crois qu'il y avait une Badak en Super Saiyajin plutôt sympathique avec Super Saiyajin 3, excusez-moi, et le Broly que je vous ai déballé. Le Broly Super Saiyajin 3 qui envoie du très très lourd, surtout pour les fans de Raging Blast. Bref, j'arrête de parler, je prends mon petit cutter et on découvre ce nouveau jour du jour, un Zam, le Kamen no Saiyajin, hein, le Saiyajin masqué, c'est ça, hein, ouais, Super Saiyajin rosé, full power. Full power, putain. Donc c'est Goku Black, hein, vous l'aurez compris. En Super Saiyajin 3, full power, rosé, on the flux. Hein, oui, quand je vous ai dit, là, si vous aimez les licences décalées, excusez-moi, Heroes et compagnie, là, c'est vraiment fait pour vous. Putain, le scotch, il a commencé à devenir un peu marron, légèrement verdâtre. C'est le problème du Japon. L'humidité, ça nique les boîtes. Surtout les boîtes en carton. Ah ouais, ça se sent rien qu'au toucher. Que tu es un peu humide, petite coquine. T'aimes bien que je te tripote, hein, forcément. Tu mouilles un petit peu. Ça va, Marty? Non, ça va pas. On est sur du rosé, là. J'ai bu du rosé. Oh, putain, mais il me casse les couilles avec ces... Regardez-moi ça. Voilà, maintenant, c'est le délire du moment. Depuis maintenant plusieurs années, du coup, à savoir mettre du plastique rigide. Tant mieux, hein, tant mieux pour vous. Si vous faites importer le produit, au moins, ça bouge pas, ça va pas se péter la gueule. Il y aura pas... Voilà. Voilà. Que dire? Ah, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, il est violent le bonhomme. Il est grave violent le bonhomme. Hop là. Attends, je vais y arriver. Putain, la blinde de scotch. Un petit peu plus, hein. Il n'a pas assez, je trouve. Est-ce que j'arrive à l'ouvrir? 1, 2. Alors sachez-le, il y a une version Last One avec des flammes en plus. Je vous ferai le déballage un petit peu plus tard de la figurine. Je crois qu'il y a des différences au niveau des couleurs. Donc j'en parlerai ultérieurement. Et en plus de ça, il y a les flammes. Waouh, putain. Waouh. Waouh, West. Alors à l'arrière, vous avez une protection au niveau des cheveux. Ah putain, j'ai des défauts d'usine. Oh putain, ah oui, ça rigole pas. Donc on a le support. Elle est incroyable. C'est vraiment pas ma vie. Encore une fois, c'est vraiment pas ma vie. Mais je suis désolé, hein, en termes de réalisation, c'est un truc
exceptionnel, là. C'est complètement dingue. Ils se sont grave cassé le cul pour les fans de Heroes. Parce que là, j'ai rien à dire. Bref, on va passer directement au gros plan, ma gueule. Alors, le gros plan. En plus, j'ai pas de retour. On fait voir le petit retour. Voilà. Tiens, le mammouth. Est-ce que ça va rentrer dans le plan? Ça va être un peu difficile. On va le faire comme ça. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a de ce côté? Le colosse est de sortie. Comme tu peux le constater, franchement, la carrure est quand même exceptionnelle. Ils ont bien travaillé la modélisation. Une modélisation vraiment extrêmement vénère. Elle est vénère. Donc une carrure ultra mammouthesque. Bon, il n'a pas de tétons. Ils ont décidé, on va pas lui mettre des tétons, tant pis. Et puis voilà. Le visage, il est hyper bien foutu. Alors hop, je vais essayer de me mettre comme ça, à l'arrière, sur le côté. Hop, voilà. Le visage est excellent. J'ai rien à dire. Donc le Goku Black, hein, tout simplement. Voilà, avec le masque totalement pété, qui est très bien réalisé au passage. Les cheveux, par contre, c'est de profil, comme vous pouvez le constater, c'est très volumineux, très volumineux. À l'arrière, ça prend énormément de place. Donc par rapport à ma main, je pense que vous le voyez, c'est une barbe à papa géante et piquante. Ça fait un petit peu mal au cul. Tu peux carrément agresser du monde avec ça. Tu vas dans une banque, tu réclames de la thune. Voilà, filez-moi la thune ou je vous balance une figurine comme ça, du Kamen no Saiyajin, machin mes couilles, sur la gueule. Moi j'ai un défaut, malheureusement, défaut d'usine. Ici j'ai une espèce de coupure dégoûtante qui part de l'autre côté. Et j'espère que ce n'est pas dans toutes les figurines. Voilà, c'est un problème au niveau du moule. J'aime beaucoup comment les cheveux sont conçus. Je parle pas du volume, mais je parle au niveau des mèches. On a des taillades carrément dans le plastique. Voilà, j'aime bien comment c'est amené, présenté. Et en fait, ces petits trous, ces petites tranchées apportent des contrastes un peu plus sombres, voilà, par rapport aux différentes teintes, comme on peut le constater. Voilà, ça rend super bien. Ensuite, le corps. Le pantalon, on est sur un pantalon très bien réalisé également. Alors là, je le vois sur le retour, il y a ce côté un peu plastique dégueulasse qui ressort. Mais je vous confirme, et ceux qui l'ont à la maison pourront vous le confirmer également, on est sur du mat, hein. On est sur du putain de mat. Hein. Là j'ai la lumière en plein beam sur la gueule et sur la figurine, donc il y a des reflets qui apparaissent, mais je vous confirme qu'on est sur du mat. J'aime beaucoup la tenue là, ça me fait penser à Sephiroth. Beaucoup de pliures, un peu ample, les bottes très bien réalisées, on a des pantoufles en mode je rentre dans le tas. Voilà, une pose à la Freezer un petit peu au final. Voilà, le beau gosse est de sortie. Les mains sont très bien réalisées. La bague, elle est vraiment superbe. Bon, putain, il n'y a rien à dire. Hein. Au final, c'est super bien foutu. La queue du Saiyajin poilu, toujours dans les parages. Très bien foutu également, super longue, hein, franchement, de quoi s'éclater, et elle est détaillée, elle est grave détaillée, par contre elle manque de nuances et de contraste. En parlant des différentes tonalités, voilà, comme vous pouvez le voir sur les pliures par exemple, on a des petites ombres plutôt bien fichues, on a ce côté grisâtre, noir foncé, et puis on est de ce côté-là sur une teinte un peu violette, ça rend bien, et le corps, on a de légères teintes hein, sur la musculature, je pense que vous le voyez, de légères teintes sur les biceps, sur les abdos, etc. etc. Bref, c'est un colosse, c'est un mammouth, et ça fait peur. Ça fait peur, tellement elle est immense. Il y a un support que je n'arrive pas à prendre, je verrai ça après, on s'en fout de toute façon, et le support est bien sûr obligatoire parce que, en fait, la chevelure est tellement grosse, volumineuse, et elle pèse son poids, donc regardez, si je la positionne comme ça, elle tombe en arrière et c'est tout à fait logique. Donc vous avez le support avec la tige qui va bien pour pouvoir maintenir tout ça debout, tranquillement et en équilibre. Voilà. La taille, oui, je suis en train d'admirer la figurine parce que je la trouve vraiment superbe. Ils sont cassés le cul, bravo les copains. Donc si je mets le pied au niveau de la hauteur, on est sur du... Waouh, ouais quand même, presque 29 cm. Putain. 29 cm ma gueule. Longueur, largeur, alors là je prends la queue en compte, toujours prendre la queue en compte. 20 cm et là de ce côté là avec les cheveux, on prend les cheveux en compte, on est sur du 15 cm. Bah. C'est un monstre. C'est un putain de monstre. Franchement, voilà, encore une fois, ça c'est pas mon délire.
Donc ce ne sera pas exposé à la maison. Mais, oh putain, j'ai un point de colle. Dégueulasse. Ah ouais, j'ai un point de colle. Malheureusement, défaut d'usine, ce n'est pas sur toutes les figurines. Attention. Bref, comme je vous le disais, c'est pas le genre de figurine que je vais exposer à la maison. Moi, j'ai plus du Dragon Ball, Dragon Ball Z. Est-ce que j'ai du GT? Je crois pas. J'ai un peu de Super, parce que j'ai bien aimé un truc. Je vous ferai un tour de la pièce, ne vous inquiétez pas. Je vois beaucoup de demandes disant « Montre-nous au moins ta pièce, même si elle drap, on s'en fout, montre-nous ta pièce. » Si vous voulez. Je le ferai, ne vous inquiétez pas. Mais en attendant, ouais, ça finit chez toi. T'aimes bien le personnage, t'aimes bien la transformation, t'aimes bien l'univers Heroes, t'aimes bien tout simplement cette figurine-là, t'es pas obligé d'apprécier ce qu'il y a autour du personnage, bah oui, ça peut finir chez toi. Modélisation impeccable, carrure monstrueuse, cheveux de folie, design un peu à la DBZ en plus au niveau du visage, on n'est pas sur un design super, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Bref, je vous la recommande. Le tarif, j'en sais rien du tout. Je ne vous mens pas, je n'en sais rien, j'ai même pas checké, j'ai même pas regardé. À l'époque, elle tournait dans les 6 000 yens. Aujourd'hui, 1 an et demi après 2 ans, aucune idée. Bref, à vérifier, j'imagine qu'elle n'a pas bougé au niveau du tarif. Et puis voilà. Je vous laisse tranquille, j'espère que ça vous a plu. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!